Donc, la veille, c'est une définition basique, hein. C'est une activité qui permet donc, en grande partie, de surveiller. Alors, vous êtes un entrepreneur. Je pense qu'il y a aussi des institutionnels qui sont dans la salle. La surveillance doit être une surveillance quotidienne. Donc, quand vous faites de la veille, vous devez, en tant qu'entreprise, vous devez de façon quotidienne surveiller vos concurrents ou surveiller l'activité même que vous faites. Donc, c'est pour ça qu'on dit faire de la veille, c'est se mettre à l'affût de toute information utile au plus près de sa source et donc surveiller cette source-là. Souvent, les gens font de la veille. Par exemple, ils sont dans le secteur du tourisme. Au lieu de rester dans le secteur du tourisme pour faire de la veille, ils vont surveiller, par exemple, le secteur du cacao. Je ne dis pas de ne pas surveiller, mais souvent, les premiers réflexes que vous devez avoir lorsque vous êtes dans votre secteur d'activité, c'est de surveiller le secteur d'activité dans lequel vous vous trouvez. J'ai vu une entreprise d'événementiel, on a Causal Building, on a la maison Manjou. Donc, je pense que la maison Manjou, hier, on était en train de discuter, lorsqu'on était en train de faire la mise en place, ils nous ont dit qu'ils font du café. Donc, eux, pour centrer la veille, ça doit être vraiment une veille liée à leur activité. Ça, c'est le premier point de la veille. Et on a dit, on retrouve plusieurs notions derrière la veille qui est avant tout un état d'esprit et un travail collectif en entreprise. Généralement, en entreprise, on met une sorte de cellule de veille. Donc, généralement, on appelle ça veille collaborative. Parce que, et je pense que l'une des erreurs que l'Amérique a faites lorsqu'il y a eu l'attentat des tours jumelles, c'est que certains disaient que la CIA avait une information et on avait d'autres services qui avaient une information. Donc, ça veut dire que si les uns et les autres avaient partagé la même information, ils allaient avoir quoi? Ils pouvaient peut-être adresser le problème qui allait leur arriver. Mais, comme chaque structure est non seulement autonome et chacun veut avoir la primeur de l'info, donc ils ont gardé les informations et ils ont été frappés. Donc, souvent en entreprise, vous vous rendrez compte que il y a certains qui aiment garder l'information. Mais après, ça dépend de la direction générale et même du conseil d'administration. Si on ne veut pas que les uns et les autres puissent partager les informations, mais bien sûr, on va retrouver ce genre de situation. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la veille, c'est la surveillance. Quand vous faites de la veille, c'est de surveiller votre environnement économique, surveiller vos secteurs d'activité ou surveiller vos concurrents. Ensuite, les objectifs de la veille, c'est mettre en place une veille manuelle et automatique. Donc, on a la possibilité de mettre en place une veille manuelle parce que vous pouvez regarder directement sur Internet ou bien la veille peut être automatisée avec des outils. Il faut éviter les angles morts. Il y a un Camerounais qui fait du MMA souvent à Paris. Il parle des angles morts, mais le dernier combat, il a perdu. Les angles morts, c'est ce que vous ne voyez pas forcément. Donc, il faut faire attention. Ensuite, il faut connaître les outils. Donc, quand on fait de la veille, il n'y a pas que des outils payants. Il y a des outils qui sont gratuits, il y a des outils qui sont quasi gratuits. Et puis, comprendre leurs fonctionnalités et les limites. Vous pouvez prendre un outil, mais l'outil ne vous permet pas de faire de la veille sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez prendre des outils qui vous permettent de faire de la veille seulement sur Internet. Donc, c'est à vous de choisir quel type d'outil vous voulez pour faire de la veille. Donc, si vous êtes une entreprise, où vous êtes plus présent sur les réseaux sociaux, bon, vous êtes obligé de chercher des outils pour vous caler sur la veille sur les réseaux sociaux. Et puis, connaître les plateformes de veille. Donc, il y a une différence entre les outils de veille et les plateformes. Les plateformes, c'est encore plus vaste. On va voir ça tout à l'heure. Là, c'est quand vraiment vous voulez faire une grosse veille. Ensuite, on a ce cercle-là que tous les spécialistes de veille connaissent. On a Dosso qui est là, qui a fait l'école de guerre avec moi. Il est de la même promotion que moi. William, je crois, il était là, mais il était de l'autre côté. Et il faut d'abord exprimer son besoin. Donc, si vous avez envie de faire de la veille, qu'est-ce que vous recherchez quand vous voulez faire de la veille? Qu'est-ce que vous voulez surveiller? Et quels sont vos besoins? Ça, c'est important. Donc, on fait la veille à partir de l'expression de ses besoins. Et une fois qu'on finit, on recherche. Donc, vous voyez là, on a mis cycle de recherche, acquisition, évaluation, présentation. Donc, trouver les informations, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut commencer à chercher des informations. Donc, il faut commencer à rechercher.
Et une fois que vous recherchez, il faut faire quoi? Exploiter ces informations. Et dans l'exploitation, on a le tri, on a le recoupement, on a la dépollution. Ce qu'on appelle la dépollution, c'est-à-dire que laisser passer les informations qui ne sont pas importantes et on va arriver maintenant à la diffusion. Donc, le cycle de la veille, c'est quoi? Vous dites, qu'est-ce que je vais rechercher? L'expression des besoins. Ensuite, on a la recherche. Vous creusez avec les outils dont on parle. On va les voir dans les détails pour trouver l'information. Et puis, l'exploitation de cette information. Et après, vous allez diffuser l'information. Alors, les 4 étapes sont résumées ici. Définition des axes de recherche. Qu'est-ce que vous voulez rechercher? Qu'est-ce que vous voulez trouver? Détermination des informations utiles. Toutes les informations ne sont pas utiles. Quand vous tapez mon nom sur Google, vous allez voir plein d'informations, mais toutes les informations ne vont pas vous aider. Ensuite, il faut identifier les sources d'informations. On va voir la liste des sources. Et puis, paramétrage des outils. Bon, là, c'est vraiment l'aspect technique. Et ça, c'est très important. Alors, on a plusieurs types de veille, mais on ne va pas faire un coup de veille pendant 3-4 heures. Mais j'ai juste mis quelques types de veille. Par exemple, il y a la veille concurrentielle. Au début, je parlais de concurrents. Il y a la veille commerciale. On va voir dans le détail. On a la veille environnementale qui vous permet non seulement de comprendre votre environnement, mais aujourd'hui, la veille environnementale sert aussi à tous ceux qui travaillent dans tous les aspects environnementaux. On a la veille technologique. On a une société il y a quelques années qui avait été créée, on connaît tous, Motorola, Siemens et même BlackBerry qui était le Apple d'il y a combien d'années, mais aujourd'hui il n'existe plus. En tout cas, moi, voilà. Ça veut dire que lorsque eux, BlackBerry, ils étaient numéro 1, parce qu'avec eux, avant, on arrivait à trouver on vous envoyait des mails, etc., etc. Mais Apple avait déjà commencé à comprendre qu'il fallait prendre un téléphone et mettre tout à l'intérieur. Donc eux, lorsqu'ils sont arrivés, on va dire, ils ont tué tout le monde. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Avec les télévisions, on a la RTI qui était le leader numéro 1. Et lorsqu'on a ouvert le champ de la télé, il y a eu Live TV, il y a eu NCI. Aujourd'hui, les gens, je pense que la RTI, c'est difficile, ils ne regardent pas. J'ai regardé les derniers chiffres, c'est compliqué. Donc, c'est pour dire que si vous avez une entreprise, que vous ne faites pas de la veille pour savoir comment est-ce que la technologie évolue, la technologie avance, ben, votre entreprise, elle va disparaître. Donc, ça a été le cas de BlackBerry. Aujourd'hui, je ne sais pas si Motorola, ils existent encore. Siemens, je ne sais plus. Et puis, il y a plein d'autres aussi, je ne sais pas. Donc, c'est très important de faire de la veille technologique. Et puis, bon, la veille politique, on va en parler un peu parce qu'on fait un peu tous de la politique. Si vous voulez être maire, je ne sais pas, à Daloa, que vous n'avez pas de cellule de veille, comment est-ce que vous allez savoir l'évolution de l'environnement politique à Daloa? Peut-être il y a un nouveau maire qui veut venir, etc., etc. Donc, c'est très important. Alors, la veille concurrentielle prend en compte les mouvements d'entreprises concurrentes de celles qui réalisent la veille. L'objectif est de suivre tous les mouvements des structures concurrentes. Donc, quand vous faites de la veille concurrentielle, vous êtes obligé de surveiller vos concurrents. Vous les suivez, bien sûr, sur les réseaux sociaux. À partir de leur site internet, vous pouvez même surveiller le directeur général. Donc, c'est très important. Quand vous faites de la veille concurrentielle, il faut surveiller tous les mouvements des structures concurrentes. Elle s'applique non seulement à la surveillance des comptes des entreprises concurrentes ou des mouvements d'entreprise que des actions de recrutement. Donc, vous voyez là où la veille concurrentielle va encore plus loin. C'est-à-dire que si vous avez 2 entreprises, vos concurrents, vous surveillez même le recrutement. Donc, est-ce qu'ils recrutent des gens qui sortent de l'INPH, qui est une grande école, pour ceux qui ne savent pas, l'une des grandes écoles à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, ou bien est-ce qu'ils recrutent à Pigé, ou ils recrutent à l'NCA? Donc, c'est très important de savoir où vos concurrents recrutent. Donc, vous voyez là où la veille est encore plus profonde. La veille concurrentielle va même jusqu'au recrutement. Parce que s'ils recrutent les meilleurs de la place, donc vous allez comprendre pourquoi l'entreprise est en train de partir plus haut. Donc, vous allez dire attention à votre directeur des ressources humaines. Et bien sûr, il faut avoir, la cagnotte pour. Parce qu'il ne faut pas vouloir prendre des gens, des ingénieurs de l'INP, vous allez dire, vous allez donner 150 000. Je ne pense pas que ça sera possible.
ou quelqu'un de l'INCH, je pense que le minimum, c'est 1 million, 1,5 million. En fait, quand il commence, quoi, tu me corrigeras là-dessus. Donc, c'est très important d'avoir une veille concurrentielle là-dessus. Donc, même les campagnes de publicité, il faut les surveiller. Parce que vous avez une entreprise et votre concurrent fait des campagnes, des stratégies publicitaires. Tout à l'heure, Dosso viendra pour vous parler de tout ce qui est intelligence marketing. Donc, c'est important de surveiller même les campagnes publicitaires de vos concurrents. Donc, il faut aller vous abonner à leurs réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Aujourd'hui, il y a TikTok. Peut-être vous avez une entreprise, vous n'êtes même pas sur TikTok, vous ne savez même pas TikTok c'est quoi. Donc, faut être à l'affût de l'information. Donc, voilà un peu résumé l'importance de la veille concurrentielle. Là, il y a un exemple très pratique qui dit qu'une entreprise qui souhaite se développer sur un secteur par croissance externe ou croissance interne doit pouvoir avoir une connaissance affinée des différents compétiteurs du secteur qu'elle surveille, qu'ils soient géographiques ou techniques ou métiers. Donc, ça résume tout ce que je vais dire. Vous êtes une entreprise, vous avez envie de faire de la veille concurrentielle, ben, il faut avoir une surveillance, une connaissance affinée de votre environnement économique. Ensuite, une analyse du résultat des entreprises et de l'évolution des salariés. Nombre, le turnover pourra permettre d'élaborer les points forts ou points faibles du secteur et des entreprises présentes. Donc, voilà où la veille nous emmène encore et une analyse globale, bien sûr, de la politique de propriété intellectuelle. Donc, quand vous faites de la veille, vous aurez aussi peut-être le choix de créer, d'avoir des innovations et cette innovation-là, il faut la protéger. Parce que si vous créez, par exemple, Let's Talk Best Business, que vous ne protégez pas, peut-être à l'OIP ici, l'OIP, je crois que c'est l'OIP, l'OIP, pardon, à l'OAPI, bah, quelqu'un va venir créer Let's Talk Best Business, il va mettre son nom, bah, ça lui revient. Donc, moi, quand j'ai créé l'événement, on l'a tout de suite sécurisé à Paris parce qu'on croyait que le projet allait arriver. Donc, ça, c'est important quand vous avez votre entreprise, la veille concurrentielle, vous êtes à ce niveau-là. Ensuite, on a la veille commerciale. Une veille commerciale pour une PME, c'est se tenir informé des évolutions de son marché et se développer mieux. Donc, la veille commerciale, cette fois-ci, vous voyez la différence, on se tient compte de l'évolution du marché. Donc, il faut voir comment est-ce que le marché il évolue. Donc, ça, il faut surveiller. Si vous êtes dans le secteur du tourisme, que vous ne savez pas comment le marché du tourisme évolue, ça sera très difficile pour vous. Parce qu'aujourd'hui, le secteur du tourisme est en plein boom et on a beaucoup de changements. Cela passe par la détection de nouveaux prospects. Les prospects, on les connaît, c'est ce qu'il faut transformer en client. Suivre l'actualité de son client ou de ses fournisseurs. Donc, vous qui êtes là, vous êtes une entreprise, vous voulez faire de la veille commerciale, vous voyez, on vous dit de surveiller vos clients et même vos fournisseurs. Je prends un exemple très simple. Vous avez un fournisseur peut-être qui est en Chine et vous avez un seul fournisseur. Mais si dans 2 semaines, ce fournisseur-là, vous ne faites pas de la veille pour voir comment est-ce que ce fournisseur se comporte ou bien comment est-ce que ses activités se comportent, que demain il y a un problème, bah, votre activité risque de prendre un coup. Le temps de chercher un autre fournisseur en Chine ou bien un autre fournisseur dans un pays, c'est pour ça qu'il faut surveiller les fournisseurs. Et même les clients voient c'est ce qu'on appelle généralement le comportement des consommateurs. Et identifier les nouvelles tendances de son marché et de ses concurrents, en clair, c'est d'avoir collecté, transmettre des données qui feront toute la différence au moment de saisir une opportunité de marché, par exemple. Pour ceux qui participent pour les appels d'offres, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui participent à des appels d'offres. Donc, souvent, le ministère lance des appels d'offres. Mais si vous ne faites pas de la veille et vous ne partez pas, vous abonnez peut-être à la newsletter du ministère, je ne sais pas, du commerce, le ministère de l'économie, là où on lance de la construction, dès qu'ils vont lancer un appel d'offres, vous n'allez pas être capable d'avoir cette information. Donc, c'est important, donc, quand vous faites de la veille commerciale, d'aller vous abonner, soit sur le site de... Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rigoler il y a quelques semaines. C'est une entreprise ivoirienne qui a besoin d'informations et au lieu d'informations au niveau du ministère du Commerce, au lieu d'aller chercher l'information sur le site du ministère du Commerce, l'entreprise me dit mais le site du ministère du Commerce, c'est pas crédible.
je vais aller voir sur le site de la BAD ou bien de la Banque mondiale. Mais il y a un problème. Ça veut dire que l'information qu'on doit avoir en Côte d'Ivoire au ministère du Commerce, l'entreprise ne veut pas aller avoir l'information au ministère du Commerce, mais veut aller plutôt sur le site de la Banque mondiale ou bien sur le site de la BAD. Donc, ça veut dire que déjà, au niveau de nos États, il faut revoir. Parce que peut-être que l'entreprise n'a pas confiance à l'information que peut-être le ministère va lui donner. Mais ça peut être problématique. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ensuite, là, il y a la veille juridique et réglementaire qui est, je pense qu'il y a des juristes dans la salle. Et cette veille-là permet donc de suivre l'évolution des lois ou des règlements. Vous êtes une entreprise, je dis encore, si vous ne faites pas de veille réglementaire. Par exemple, vous avez envie d'exporter de la tomate en France. Si vous ne faites pas de la veille réglementaire, sachez qu'en France, les choses sont vraiment réglementées et il y a certaines denrées qui ne passent pas. Donc, si vous avez fini de faire toute la production, vous avez fini de tout dépenser et à l'exportation, on vous dit, il y a la loi numéro X, Y, Z qui fait que vous ne pouvez pas. Donc, ça veut dire que vous perdez le marché français. Or, si vous avez fait de la veille réglementaire, dans votre domaine, bien sûr, vous allez savoir que avant même de produire ou bien de pouvoir exporter ma marchandise, je sais qu'en France, il y a telle loi qui cadre tel ou tel produit, donc je vais pas faire cette production, ou bien peut-être je vais orienter ça vers d'autres pays. Donc, d'où l'importance de la veille réglementaire. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. La veille technologie, j'ai pris l'exemple de Apple, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est important. Aujourd'hui, on voit les télévisions, on parle d'écran plat. Il y a quelqu'un qui me disait, oh, mais il est parti chez son frère, il a vu écran tabouret, c'est-à-dire que la télé, elle est puis derrière. Il m'a parlé d'écran tabouret. Donc, ça m'a fait rigoler. Donc, ça vous dit que à ce niveau, les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train de bouger. Donc, dans la technologie, il y a l'innovation. Donc, vous êtes une entreprise, faut toujours innover. Faut toujours innover, faut toujours réfléchir. Et même, je prends le cas de l'événement, nous on est là, mais on est arrivé, mais on est en train de regarder, quand on va revenir pour la deuxième édition, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut apporter comme innovation, sinon l'événement va mourir. Donc, on a énormément de gros événements qui ont commencé, mais après, les événements ont disparu. Donc, ça aussi, c'est-à-dire, nous, on parle de la veille de l'intelligence économique, mais nous, on est nous-mêmes nos propres problèmes. Donc, on est obligé, nous, de mettre en place tout ça pour pouvoir résister. Alors, les méthodologies de veille, identifier les sources sur lesquelles trouver les informations souhaitées, rédiger les requêtes à automatiser, copier ces URL dans un tableur, connaître ses sources, choisir les outils en fonction des sources. Moi, j'ai parlé de ça au début. C'est la même chose ici, hein, identifier les sources. Je vais passer là-dessus. Alors, exemple de type de veille. Donc, si vous voulez suivre une entreprise, comme je l'ai dit, là, je résume. On a des informations légales. Vous pouvez surveiller le dirigeant d'entreprise, les mandataires sociaux, les experts, les sachants, les personnes associées, les informations financières de vos concurrents, c'est possible. Actualité sur l'entreprise, la communication de l'entreprise, les avis clients. Souvent, les avis clients sont très importants. Donc, à partir des avis clients, vous pouvez savoir un peu vos concurrents, qu'est-ce que les clients pensent d'eux. En fonction de ça, vous pouvez orienter aussi votre stratégie. On a les ressources humaines, recherche et développement, etc. Quand on parle de surveiller une entreprise, ce sont les sources. Quand on parle d'informations légales, j'ai mis juste un exemple, ça peut être les registres de commerce. Quand je parle des dirigeants et mandataires sociaux, ce sont les profils sur les réseaux sociaux. Quand je parle des experts sachant personnes associées, c'est pareil, comme le profil, les informations financières, c'est vous aller au greffe par rapport aux publications. L'actualité sur l'entreprise, bien sûr, il y a la presse à surveiller, actualité, télévision, radio, etc., etc. La communication de l'entreprise, il y a les sites, il y a les réseaux sociaux, les avis clients, sites d'avis, forums, réseaux sociaux, et puis les ressources humaines, LinkedIn, avis des salariés, etc., etc. Donc ça, c'est très important. Je voulais vraiment faire un point d'honneur sur les sources pour faire de la veille. Donc, quand vous voulez faire de la veille, on a des sources qui sont formalisées et on a des sources informelles. Les premières sources qui sont formalisées, on a la presse grand public. En Côte d'Ivoire, ici, il y a l'Infodrome, Fraternité Matin, Notre Voix, etc., etc. Donc, la presse grand public, on a la presse professionnelle. Je disais tout de suite, vous êtes dans le secteur de l'immobilier,
Et vous faites la veille, au lieu d'acheter par exemple la presse professionnelle, vous achetez Amina. Franchement, ça sert à rien. Donc, c'est ça la presse professionnelle. Donc, achetez le magazine qui va vous aider à faire votre veille, à comprendre votre secteur d'activité. Ensuite, on a les banques de données. Bon, il y a des banques de données gratuites sur Google, mais elles ne sont pas toutes gratuites. Je ne dis pas aux gens d'aller dans le DAC, pardon. Il y a les fédérations qu'on appelle les fêtières. Vous êtes dans une entreprise d'hôtellerie et vous connaissez aucune organisation. Comment vous allez avoir l'information? Vous connaissez pas le Facebook, vous connaissez pas le site internet. Par exemple, je sais pas, il y a la FESACI, il y a la FENACI. Mais quand vous êtes dans un secteur, faut suivre une fédération. Ensuite, il y a les institutions, il y a les brevets, il y a les instituts d'études, il y a les sites internet. Donc ça, ce sont les sites vraiment, les sources, pardon, formalisées. Il y a les sources informelles, telles que la concurrence, on en a parlé, les fournisseurs, les prestataires extérieurs, les expositions et les salons. Vous êtes dans un secteur d'activité, l'hôtellerie, on dit il y a le salon de l'hôtellerie, vous n'êtes jamais parti. La veille, c'est pas seulement rester chez soi, il faut aussi se déplacer pour aller rencontrer des gens. Et c'est moi, la plupart des informations qui nous ont permis dans le secteur où on exerce aussi, c'est lorsqu'on s'est déplacé pour aller à des salons, lorsqu'on s'est déplacé pour aller à des expositions, comme aujourd'hui on est là, c'est là qu'on a eu quand même des informations. Les réseaux relationnels, ce qu'on appelle généralement les after-work et tout. Ensuite, il y a les webinaires auxquels il faut participer, et puis on a des hubs. Alors, aujourd'hui, je ne ferai pas de démonstration sur les éléments techniques. Après, pour ceux peut-être qui veulent poursuivre, on verra, mais aujourd'hui, je ne ferai pas de démonstration sur les aspects techniques. Mais l'utilisation de ça, ce sont des outils que vous pouvez trouver. C'est gratuit, mais il faut s'inscrire comme on s'inscrit là. Donc, il y a TalkWalker Alert, il y a The Hollow Reader. Lui, par exemple, c'est que par rapport au lien RSS. Et lui, il est un peu comme Google Alert. Alors, ça, ce sont les plateformes. Ça, c'est quand vous êtes dans une grosse entreprise, vous voulez faire vraiment une grande veille. On a, par exemple, SoundUp, Cabecrawl, Bertin Digimine, Sikisi, Mention, VisiBrain, etc. Il y a d'autres aussi qui existent. Ça, c'est vraiment... Donc, il y a une différence entre les outils et les plateformes de veille. Ensuite, bon, voilà, j'ai résumé un peu toutes les grosses plateformes ici. Alors, je vais terminer avec le flux RSS. En fait, le flux RSS, c'est ce petit, je sais pas si j'ai dit un bouton ou cette antenne orange là. Voilà, si VOL Reader, je prends son exemple. Il faut juste, lorsqu'on a envie de faire de la veille pour avoir cette information, une fois que vous êtes inscrit ici VOL Reader, c'est un lien, en fait, le flux RSS, c'est un lien qu'il faut ramener, c'est technique, hein, bon, qu'il faut ramener ici, et chaque fois qu'il y a une nouvelle information sur un site de votre concurrent, vous avez tout de suite l'information. Voilà. Donc, ceux qui veulent aller plus loin, on verra ça plus tard. Alors, je vais faire une conclusion par rapport à la veille, dont je disais que c'est un acte d'anticipation, c'est très important. La veille, ça vous permet d'anticiper. C'est-à-dire un processus par lequel un individu ou un groupe d'individus traque de façon volontariste et utile des informations à caractère anticipatif concernant les changements susceptibles de se produire dans l'environnement extérieur dans le but de créer des opportunités d'affaires et de réduire des risques et l'incertitude générale. C'est ce que j'ai dit depuis le début, c'est que quand vous faites de la veille, vous anticipez sur les risques. C'est tout ce qu'il faut retenir. Donc, faites de la veille, c'est anticiper sur les risques, et lorsque vous anticipez sur les risques, ça vous permet donc de capter des opportunités. Bon, ça, c'est un tableau qui... De toute façon, la présentation, pour ceux qui se sont inscrits avec le mail, la présentation, on va la ramener. Donc, vous aurez le temps Ça, c'est l'émission que j'anime sur Vox Africa, où on reçoit les experts. Et ça, pour ceux qui veulent aller plus loin, ce sont les offres du cabinet que je dirige, qui est Best Intelligence. Donc, on fait des mises en place de cellules de veille stratégiques, on fait des formations, des méthodes et des outils sur la veille. On fait des rapports de veille, on fait des alertes info, on fait des rapports de veille sur les stratégies sectorielles, on fait des études de marché, on fait de la veille stratégique. Donc, moi, je voulais juste poser le cadre avant que d'autres experts arrivent. Je vais vous laisser, si tu permets,
Henri, 5 minutes. Si vous avez 2, 3 questions maximum sur la présentation, sinon si tout est bon, ben, je vais te laisser la parole pour la suite. Merci beaucoup de m'avoir écouté.